Alors la sécurité, c'est l'affaire à la fois du maire et l'affaire de la police et de la justice. Donc il y a ce qui existe, un comité lavallois de sécurité, une rencontre chaque semaine entre les services de la préfecture, la police, la justice et la mairie. Parce que la sécurité, c'est quelque chose du quotidien. Ça va de l'action de répression sur un acte qui peut apparaître anodin, mais demain peut se transformer par quelque chose de plus important. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, la vidéoprotection. Vidéoprotection sur des lieux publics. On commencera certainement avec la place du 11 novembre. La sécurité dans les transports aussi, avec la vidéosurveillance dans les tuiles. Parce que dans le bus, moi j'ai envie de dire, et on en parle souvent avec les chauffeurs, un bus en mouvement, c'est une mini-société qui voyage. Et cette mini-société, il faut qu'elle soit régulée. Donc la vidéosurveillance et la vidéoprotection dans les tuiles, ça fonctionne également. Nous avons aussi à mettre en place des renforcements de prévention. La prévention, c'est travailler dès l'école, avec les collèges également, pour que chaque acte qui est commis et qui sort du cadre soit, on va dire, pris en compte par l'ensemble des services. Parce qu'un événement qui se passe à la sortie d'un collège, c'est quelque chose qui doit être traité immédiatement. Donc un lien direct avec la police. Je rappelle que les chauffeurs de TU ont une pédale sur laquelle ils peuvent appuyer et faire intervenir la police très rapidement. Donc la sécurité, pour moi la tranquillité de tous, ça passe par des dispositifs qui sont convergents entre l'ensemble des acteurs. Le comité lavallois de sécurité, de prévention de la délinquance rassemble tous ces services de la justice à la prévention municipale. On a mis des médiateurs en place aux Pommerets. Aujourd'hui, les Pommerets, c'est beaucoup plus calme. On en mettra demain à Saint-Nicolas. On en mettra demain dans le quartier d'Hilard. À tous les endroits où aujourd'hui on voit monter une petite insécurité, il faut que la police soit présente, mais que la prévention soit présente aussi. Contrairement à d'autres équipes, et notamment à l'équipe sortante, moi j'assume parfaitement le thème de la sécurité. Et je dis très clairement que le maire est celui qui doit être responsable de la sécurité des Lavalloises et des Lavallois sur le territoire. Le maire en a les moyens. Il a les moyens juridiques. Il est officier de police judiciaire. Il a les moyens d'influer sur la police nationale. Il peut diriger soit lui-même, soit par ses adjoints, la police municipale. Il est en relation avec le procureur de la République et avec le préfet. C'est donc le maire qui est responsable de la sécurité de ses concitoyens. Il y a une forte attente à Laval car la situation s'est beaucoup dégradée. Je vous donnerai juste 2 chiffres. Entre 2011 et 2012, les cambriolages ont augmenté de 43% à Laval. Et sur 5 ans, les vols avec violence, donc avec agression, ont augmenté de 17%. C'est une situation qui ne peut pas perdurer. Laval était une ville relativement tranquille qui aujourd'hui est en train de dégringoler dans les classements de la sécurité. Je n'accepte pas cette situation. Et donc nous aurons un adjoint ou une adjointe totalement dédié à la sécurité, donc qui du matin au soir, et même la nuit, 24 heures sur 24, aura comme unique préoccupation de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique. Nous mettrons aussi en place des systèmes de vidéoprotection, pas pour surveiller les citoyens qui ne créent pas de problème, mais pour identifier les auteurs d'infractions et pour prévenir, pour empêcher que des délits et que des actes malfaisants se commettent. Nous avons aussi des idées sur l'éclairage public, qui bien sûr doit être conçu en fonction des économies d'énergie, mais aussi en fonction de la sécurité de nos concitoyens. Et puis je vous le disais, je souhaite redéployer la police municipale pour qu'elle soit plus présente auprès de la population et plus efficace en termes de protection des personnes et des biens. Alors c'est vrai que la sécurité ou l'insécurité est devenue un des thèmes majeurs de l'époque actuelle et que, bon, en tant que vieux Lavallois, je vous dis, je n'ai que 51 ans, mais je me considère comme un vieux Lavallois, j'ai connu l'époque où Laval était une des villes les plus sûres de France, voire des plus sûres du monde. Je me souviens très bien d'avoir passé des nuits complètes sans que la porte d'entrée soit fermée à clé, ou alors de crier dans la rue à mes frères, je laisse la clé sous le paillasson. Et c'est vrai que ça n'était pas du tout une préoccupation des Lavallois. Ça le devient maintenant par la force des choses, en grande partie à cause de l'ouverture des frontières, il faut être honnête, hein, et on sait bien que quelques bandes organisées qui sévissent actuellement avec beaucoup de méthodes pour spolier les biens de Lavallois ne viennent pas de Louvernay ou d'Argentré. Et il est évident que comme on ne peut pas agir sur les arrivées massives
d'immigrés qui viennent chez nous pour nous cambrioler. Et il faut bien qu'on agisse avec les moyens du bord, si j'ose dire. Et il est évident que la liste que je représente fait de ce domaine son thème, non pas principal, mais un des thèmes les plus importants. La preuve en est que nous avons présenté notre adjoint, le seul adjoint qu'on ait présenté avant Noël, c'est l'adjoint à la sécurité, le colonel en retraite Jean-Michel Cadenat, qui a élaboré un plan qui s'articule autour de moyens techniques et en même temps de moyens psychologiques. Donc ce plan, je n'ai pas le temps de le développer en quelques minutes, mais sachez qu'il est pour nous prioritaire. Le but est effectivement de permettre de ne plus permettre aux voleurs de pouvoir agir impunément, parce qu'il est évident qu'une ville qui perd sa sécurité n'est plus une ville agréable à vivre. Et jusqu'à présent, Laval, qu'on le veuille ou non, est une ville qui se caractérisait par sa douceur de vivre. Et sa douceur de vivre passe par la lutte contre l'insécurité, en tout cas contre le sentiment d'insécurité et contre les menaces qui peuvent exister en matière de protection des personnes et des biens. Et en ce qui concerne nos axes de politique de sécurité, nous considérons qu'à partir du moment où on met des politiques de lien social suffisamment forts en place, qu'on apporte une plus-value en termes de mieux vivre ensemble par l'intermédiaire de projets participatifs et croisés. On a une richesse absolument formidable sur Laval. Hein. On a un tissu associatif qui est absolument magnifique, qui ne demande qu'à travailler en partenariat. Nous favoriserons tout cela de façon à ce que le lien social soit renforcé, que le lien intergénérationnel soit facilité, que les différents publics, je le disais tout à l'heure, dans le domaine de la culture, puissent se croiser, que les esthétiques puissent se croiser. Et nous pensons que lorsque l'on a un projet qui inclut les citoyens, qui leur permettent de participer collectivement à de grandes expériences, eh bien on fait reculer de cette manière-là l'insécurité. Ce qui guette le plus, c'est l'ennui, c'est le manque de perspective, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire et qui aboutit à une déshérence sur la voie publique et à des phénomènes effectivement d'incivilité. Et il faut, par l'éducation et par les projets culturels mis en œuvre, réussir à retisser un lien social qui permette de rassembler et d'avoir plus de cohérence. Et puis, il faut aussi que les citoyens se sentent plus proches de leurs décideurs politiques. Il faut en cesser avec ces politiques qui vivent dans leur château, qui vivent tantôt à Paris, tantôt à Laval, qui multiplient leurs mandats, qui sont sur le terrain quand il faut faire des campagnes, mais qui n'y sont plus quand ils prennent des décisions seuls dans leur bureau. Il faut revenir vers les citoyens régulièrement. Un mandat de 6 ans, c'est long, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, nous considérons que pour faire du lien social, il faut que les citoyens se sentent responsables et sentent qu'ils puissent être acteurs du projet de la ville et des élus. Donc, nous ne serons pas des élus dans notre tour d'ivoire, nous serons des élus à l'écoute. Nous sommes une équipe de militants associatifs, venus du monde associatif largement, mais aussi des partis politiques, mais sans oublier le monde syndical. Et nous ferons en sorte que cette expérience acquise dans ces différents domaines soit mise au service des citoyens et des citoyennes de Laval à temps complet.